Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble votre tirage pour le mois de septembre 2020. Comme toujours, gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui vous accompagne pendant tout le mois. L'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de septembre, la force qui vous accompagne, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer ce mois-ci, à lâcher, à entreprendre de nouveau, et pour finir, vos énergies de sortie de mois, avec un petit message pour clôturer. Alors, on est parti, l'énergie générale, vous avez le jugement. Alors, pour ce mois de septembre, il y a un appel fort pour certains. Ça peut être l'appel d'une vocation. Le jugement peut nous parler de vocation, de vous sentir vraiment, de vous sentir appelé très fort par un nouveau métier, par une nouvelle activité. Et on a une notion de renaissance, de retour à soi avec ce jugement. C'est une vraie résurrection. Alors, le jugement, on peut aussi ça peut nous bousculer hein, quand on a le jugement, parce que voilà, on a un truc qui nous claironne dans les oreilles. On n'est pas toujours disposé à l'entendre, qu'il s'agisse de vraiment revenir à nous-mêmes, renaître en quelque sorte. Donc ça veut dire, qui dit renaître dit aussi laisser mourir hein, des parts de nous, laisser mourir des situations, quitter de l'ancien pour laisser entrer du nouveau. Donc c'est pas toujours facile. Si ça claironne aussi fort dans nos oreilles, c'est souvent parce qu'on n'a pas voulu écouter pour des raisons X ou Y, hein, parce qu'on ne se sentait pas prêt, bon, mais ça claironne fort dans nos oreilles et donc ça peut aussi nous bousculer et être inconfortable pendant un moment. Quoi qu'il en soit, cette carte du jugement, elle est extrêmement bénéfique. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle nous parle de revenir vraiment à nous-mêmes. Alors l'univers, avec cette carte du jugement, nous dit aussi, écoute, plus tu vas suivre le mouvement, plus tu vas écouter les signes que je t'envoie et mon appel, plus ça va bien se passer pour toi, parce qu'avec le jugement, derrière le jugement, on a le soleil, on a le je dis des bêtises, on a le monde, pardon, qui nous parle de réussite, qui nous parle d'accomplissement, de boucler une boucle, de terminer un cycle. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement porteur dans le jugement. Encore faut-il entendre son message. Et donc l'univers, quand il vous propose le jugement, il est aussi en train de vous dire de toute façon, tu vas pas y couper. Plus tu vas résister, plus ça va être compliqué pour toi. Mais tu vas pas y couper. Donc je sens les balances qu'en ce mois de septembre, vous allez être face à une situation, à quelqu'un, une situation qui va vous mettre face à vos vérités profondes. Et l'invitation, c'est vraiment d'écouter ce message, hein, d'écouter ce que vous ressentez, d'écouter ces appels, parce que si vous cherchez à résister, ça va être plus inconfortable. Ok. La carte du jugement, évidemment, peut également nous parler de karma, d'âme sœur, d'une rencontre forte avec quelqu'un, avec une âme qu'on a croisé dans le passé. Alors, croisé, c'est pas juste croisé, hein, dans l'absolu, je crois que toutes les âmes sur Terre se sont déjà croisées à un moment ou à un autre, mais quand on a le jugement, ça nous parle aussi d'une leçon karmique, d'une rencontre karmique, d'avoir quelque chose à faire avec quelqu'un avec qui on a déjà vécu des vies, avec qui on a décidé ensemble aussi de se faire travailler l'un l'autre quelque chose. Et ça vient nous appeler fort parce qu'il y a des choses à entendre, il y a des choses à régler, à comprendre, à guérir, à réparer, un cycle à boucler aussi. Ça ne veut pas forcément dire, je le précise tout le temps avec ce jugement quand on parle de karma, de leçons karmiques, de relations karmiques, ça ne veut pas forcément dire ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants et que le but c'est absolument ça. Pas du tout. Il y a des leçons karmiques où le but c'est effectivement de se retrouver en présence de la personne en question et de
régler une situation, des fois de revivre des choses qui ont fait mal jusqu'à présent pour pouvoir enfin en sortir, pour comprendre les blessures, pour pouvoir se parler, pour pouvoir réparer, pour pouvoir équilibrer ensemble. Et une fois que c'est fait, chacun retourne à sa vie. Mais beaucoup mieux, parce qu'on est revenu vraiment à nous-mêmes et on s'est déchargé de ce qui nous pesait. Allez, on va retourner les cartes parce que ça fait déjà 5 minutes que je suis sur le jugement, donc on va pas y passer la nuit non plus, d'autant qu'on a plein d'autres cartes qui vont nous donner des renseignements. Là. Bon. Il y a pas mal d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plus le jugement. C'est beaucoup, hein. Vous avez, alors que je ne me gourre pas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, voilà. Vous avez la moitié de votre tirage qui est constitué d'arcanes majeures, les balances. Donc autant vous dire, quand je vous disais que c'est pas anodin d'avoir le jugement, c'est un appel fort, on ne peut pas s'y soustraire, voilà. 7 arcanes majeures dans votre tirage, l'univers est en train de vous dire, ouvre bien grand tes oreilles, parce que c'est très important. Ce que tu vas vivre, la façon dont tu vas le vivre, la façon dont tu vas aborder les choses, les leçons que tu vas en tirer, la façon dont tu vas te reconnecter à toi, la façon dont tu vas guérir ce qui a besoin de l'être. C'est très important ce mois-ci et ça va vous impacter bien au-delà du mois de septembre. Je vais commencer avec la force et le 5 d'épée. Ça, c'est les énergies que vous avez à l'entrée du mois. Vous avez une belle maîtrise. Vous maîtrisez vraisemblablement je sens des soucis de communication. Vous maîtrisez des soucis de communication avec quelqu'un. Est-ce que c'est plusieurs personnes? Il y a quelque chose de pas facile dans la communication. Il y a peut-être eu des conflits, des dissensions, on ne voyait pas les choses de la même façon, il y a possiblement eu des prises de tête, il pouvait y avoir un petit peu de bataille d'ego. Ce 5 d'épée peut nous dire que avec ce 5 d'épée, on sort victorieux d'un échange qui peut avoir été un peu rude, un peu chaud. On peut avoir des mots qui ont dépassé notre pensée. Alors on en sort victorieux, mais il y a un prix à payer avec ce 5 d'épée. On en sort victorieux, mais on a blessé quelqu'un. On peut avoir blessé des gens qu'on aime, on peut s'être du coup éloigné aussi de gens qu'on aimait. Là, j'ai la gorge qui me pique, là, je suis en train de vous... Il y a vraiment quelque chose en termes de communication. Est-ce que vous avez eu du mal à communiquer avec quelqu'un? Est-ce que ça a été difficile parce que il y avait de la communication, mais vous aviez du mal à vous entendre, il y avait beaucoup d'arguments, il y avait des mots durs, des piques de votre part, de la part de l'autre, etc. Et puis ça vous a mené à... Il y a eu comme des disputes et ça vous a mené à vous éloigner l'un de l'autre, ou les uns des autres, si c'était avec plusieurs personnes. Bon, en tout cas, vous maîtrisez ça. Pour d'autres, ça peut être un éloignement dans la communication et vous n'avez peut-être pas dit tout ce que vous aviez à dire. Comme si vous aviez décidé de vous éloigner les uns des autres et en priorité vous, justement pour maîtriser la situation, pour pas que ça parte en sucette et pour pas en arriver à peut-être dire des choses qui vous le sentiez, n'auraient pas fait avancer le schmilblick, n'auraient pas servi la situation. Il y a une notion que ça peut vous revenir dans la figure en fait avec ce 5 d'épée. Et je pense que pour certains vous l'avez senti et vous n'avez pas été au bout du truc, vous n'avez pas été au bout de la communication que vous aviez prévu de livrer. Et vous avez préféré laisser de l'éloignement s'installer, laisser du silence s'installer, laisser peut-être reposer un peu tout ça.
Parce que vous sentiez que si vous alliez trop loin, ça allait pas vous servir. En force, vous avez le monde et la tour. Un accomplissement, une fin de cycle, un bel épanouissement, mais une grosse remise en question aussi. Une prise de conscience pour certains, qui vous fait boucler une boucle, qui vous fait terminer un cycle, qui vous fait en finir avec quelque chose, et qui va amener, pour le coup, une grande libération. Parce que pour l'instant, certains d'entre vous sont dans une situation où ils sont bien. Ils sont bien. Il y a de l'épanouissement, ils sont heureux, il y a sans doute des échanges, des partages qui leur conviennent bien avec leur environnement, mais je vous sens quand même voilà, enfermé dans une bulle, enfermé dans un petit monde, où ça se passe bien, mais ça se passe bien tant que je suis dans ce petit monde. Et il est probable que ce fameux jugement soit quelque chose qui vous appelle très fort, que vous preniez cet appel vraiment comme un coup de clairon dans les oreilles, un coup de tonnerre dans la tête, et qui va vous forcer à sortir de cette petite bulle de confort. Pour le meilleur, hein. Pas pour vous enquiquiner, mais vraiment pour le meilleur, pour le jugement, je vous le redis, nous parle de résurrection, de revenir à soi-même, de revenir à qui on est vraiment, de retrouver notre nature profonde de façon à être ultra connecté avec qui on est, avec son âme, avec notre essence profonde, avec notre mission de vie, avec... voilà, donc tout ça, c'est forcément pour le mieux. Mais quand on s'est bâti une zone de confort et une zone de sécurité aussi, dans un environnement où tout était bien abordé, alors certes on était heureux, ça tournait bien, ok, mais vous devez l'avoir, hein, cette sensation. Si ça vous parle, vous êtes dans une situation qui est certes agréable, mais vous devez avoir aussi au fond de vous cet arrière-goût de... ouais, c'est bien, mais j'en ai fait le tour. J'en ai tellement fait le tour, tellement de fois que je connais ça par cœur et ça commence à être presque un peu... ça tourne un peu comme un disque rayé, quoi. Et votre force, ça va justement être cette prise de conscience, cette nouveauté, ce chaos. Alors quand on voit cette tour, évidemment, elle peut faire peur, la carte est sombre et tout ça, mais n'en ayez pas peur. Cette tour, elle est déjà... Cette tour, elle vous dit, regardez, elle reste bien en place, hein, cette tour. Les fondations sont bonnes, vos fondations sont bonnes. Il y a vraiment la majeure partie de votre être qui est bien ancrée, qui est bien stabilisée, qui ne va pas s'effondrer du tout, d'accord? Mais cet éclair, il frappe en pleine tête. Là, on parle du mental, là, on parle de l'ego, on parle des idées qu'on avait, de la représentation qu'on se faisait d'une situation, de notre vie professionnelle, de notre vie de couple. On avait une image bien claire, bien bordée de ce qui nous convenait jusqu'à présent. Et là, la tour vient bouleverser cette idée reçue et d'une façon ou d'une autre vous amène quelque chose en septembre. Pour certains, vous savez déjà de quoi je parle. Et il y a possiblement quelque chose, une situation avec quelqu'un, avec un travail, avec un appel, d'une nouvelle vocation, de changer de boulot, il y a vraisemblablement quelque chose qui était là. Le jugement, il nous appelle, il nous claironne pas du jour au lendemain dans les oreilles comme ça. Alors ça peut, quand on se retrouve face tout à coup à un lien karmique, là il peut y avoir un côté très, très instantané parce que ça va réactiver d'un coup plein de choses. Mais pour ce qui est d'un appel de vocation, par exemple, professionnelle, de votre mission de vie, de votre mission d'âme, de la mission que vous avez à remplir sur Terre, souvent on le sent depuis déjà un moment, mais au début c'est une petite voix, c'est des petites sensations, c'est tiens ça me plaît bien, quand je vois d'autres personnes le faire, ça me parle, mais on en est au stade du ça me parle. Et puis on ne fait pas nécessairement parce qu'on est dans sa zone de confort. Mais quand on en arrive au stade du jugement,
on n'est plus dans le ça me parle, on est dans le ça me hurle dans les oreilles, et ça hurle tellement fort que je ne peux pas faire autrement que de l'entendre, je ne peux plus m'y soustraire. D'accord? Donc pour certains, vous savez de quoi je parle, et c'était déjà là depuis un moment. Et là, en septembre, vous êtes au point culminant. Vous êtes au point culminant et il y a quelque chose qui va se produire, soit en vous une prise de conscience très claire qui va vous faire switcher en fait. Il y a un avant et un après et vous allez prendre les choses différemment. Soit c'est quelque chose qui va arriver de l'extérieur, une rencontre, une information, quelque chose va arriver d'une façon assez subite et de la même façon, ça va vous obliger à sortir de cette zone de confort. Et c'est vraiment pour le meilleur. Donc n'en ayez pas peur, c'est pour le meilleur. En défi, en challenge, vous avez ce diable et ce 7 de denier. Votre challenge, ça va être déjà d'être patient ce mois-ci. Parce qu'évidemment, quand on a un coup de clairon dans les oreilles, un coup de tonnerre dans la tête et un truc qui vient nous bousculer, venir nous chercher dans nos profondeurs là, pour nous pousser, ça nous pousse, ça nous tire, je vous disais, plus on résiste, plus c'est inconfortable. Donc on a aussi envie que ça aille vite. On a aussi envie que les idées s'éclaircissent tout de suite, que la situation s'éclaircisse tout de suite, que la résolution se fasse tout de suite. On peut être pressé par ça. Mais votre défi, ça va être d'être patient. Pour certains, je parlais de l'appel d'une vocation, pour certains, vous avez un appel et un appel très fort. Et cet appel, il est tellement fort, je vous disais, au début, ça vous parle, et puis après, ça parle de plus en plus fort, et à la fin, ça vous hurle dans les oreilles. Pour certains, cet appel de vocation, ça devient une obsession. Si vous n'y cédez pas, si vous ne faites pas concrètement des choses pour aller dans le sens de ce qui vous appelle, ça va vous torturer. Il y a de la douleur, hein, d'accord ? On a ce 4 d'épée qui nous parle quand même d'être blessé, de vouloir guérir, on n'est pas bien avec son cœur. Notre cœur s'en est pris un coup. Et puis vous terminez le mois, vous avez ce 9 d'épée qui parle de prise de tête. Donc, et au-dessus, je vais vous en parler en même temps, parce que je ne veux pas non plus que vous vous preniez la tête dès maintenant, c'est pas le but. Pour moi, tout ça, ça va vraiment dans le bon sens, mais c'est... je vous transmets le message et les lois de l'univers, elles sont comme ça, je ne vais pas les refaire. Hein. Ça, c'est moi, je suis une petite fourmi au service de l'univers et c'est tout. Les lois de l'univers, elles sont comme ça. Quand il y a un appel, quand il y a quelque chose, quand il y a un chemin qui est fait pour vous, bien sûr qu'on vous laisse toujours votre libre arbitre. Mais il y a quand même des jalons qui sont importants. Si votre mission de vie, c'est d'être boulanger, on ne va pas vous laisser être mécanicien longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, plus vous allez résister, plus ça va être inconfortable. Parce que l'univers va vous pousser, va vous tirer, donc ça va être inconfortable. Et là où vous résistez, c'est dans votre tête. Le diable nous parle d'ego. La tour, cette remise en question, elle nous parle d'ego aussi, d'aller dégommer uniquement l'ego, uniquement les pensées, ce qui vous maintient dans une forme de rigidité. Non, je ne veux pas y aller, non, c'est pas pour moi. D'abord, je sais mieux que... Voilà, avec ma tête, je sais. L'univers vous dit non, 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 avec ta tête, tu sais pas. C'est avec ton cœur que tu sais. Et visiblement, votre cœur, vous êtes en train de le réparer. Pour certains, c'est une blessure par rapport à une relation de couple. Pour d'autres, c'est une blessure à réparer parce que dans votre cœur, par rapport à votre vie professionnelle, vous avez vécu des choses peut-être difficiles, ça vous a blessé en plein cœur. Donc votre cœur, il est quand même atteint. Et là où on vous parle du mental, c'est pour vous dire, il va falloir penser autrement, et l'univers va s'en charger. L'ego, si vous ne suivez pas l'appel de l'univers, l'ego va devenir obsédant, ça va devenir tyrannique, ça va devenir diabolique, ça va vous mettre dans vous allez vous sentir dans cette position, vous voyez la marionnette là, si
je vais y arriver. Si vous continuez à vous accrocher à la voie du mental, à la voie de l'ego, vous allez devenir la marionnette de vous-même. D'accord? Alors au final, de toute façon, vous finirez par renaître à vous-même. Ok? Donc c'est un challenge pour vous. Et cette carte vous dit la même chose. Si vous restez dans le mental, ça vous met dans cette position-là. C'est je pense, je réfléchis, je tourne les choses dans tous les sens dans ma tête, ça s'agite, ça me fait douter, je ne sais plus, un jour c'est clair, le lendemain c'est pas clair, j'ai 10 000 idées à la seconde, j'en dors probablement pas la nuit ou mal. Et je suis, vous voyez ce personnage qui se tient la tête entre les mains, je suis complètement enfermée dans mon mental. Donc là, ce mois-ci, les balances, faites vraiment attention à ne pas monter dans votre tête trop et à ne pas y rester. Dès que vous sentez que vous êtes en train de réfléchir, de chercher le pourquoi, du comment, etc., de vous faire des nœuds au cerveau, stop. Revenez, alors bon, j'ai pas fait le chemin comme ça, mais je vais vous dire tout de suite, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. L'univers vous invite, regardez cette papesse, elle a les yeux fermés, et vous voyez en même temps, on devine ses yeux. Elle a à la fois les yeux fermés et les yeux ouverts. L'univers vous invite à fermer les yeux, à rentrer en vous, pas à monter dans votre tête. D'accord? Pas à monter ici, parce que ça a besoin d'être changé. Non, l'univers vous invite à descendre en vous, à descendre dans votre cœur, à écouter votre intuition. C'est pas votre mental qui a les réponses, c'est votre intuition. C'est l'univers qui vous envoie les réponses. C'est votre âme qui a les réponses. D'accord? Donc, on vous invite vraiment à être dans le silence, dans la méditation, dans la retenue, dans l'intériorité, à simplement écouter, être dans une position, d'accord, arrêtez de vous agiter. Votre challenge, ça va être la patience, et l'univers vous invite même à prendre un temps d'arrêt dans la situation, ok, pour pas partir n'importe comment, parce qu'il y a vraiment de la nouveauté qui va vous arriver, et encore une fois, c'est pour le meilleur. La transition est toujours un peu difficile. C'est cette image qui est souvent reprise en développement personnel de la chenille qui se transforme en papillon, d'accord? Il y a ce moment de transition, quand il faut que le papillon sorte de la chrysalide, éclate la chrysalide, l'ouvre, la perce, et puis arrive à sortir et déployer ses ailes, c'est un moment qui est difficile pour lui. Mais c'est également un moment qui est nécessaire parce que c'est à travers ce processus-là qu'il se raffermit, qu'il muscle ses ailes, qu'il arrive enfin à les déployer et qu'il gagne la force nécessaire dans ses ailes pour pouvoir ensuite vivre sa vie de papillon pleinement et pouvoir voler. Si on essaye d'aider le papillon à sortir de la chrysalide, en fait on signe son arrêt de mort parce qu'il n'aura pas assez de force dans les ailes pour pouvoir vivre sa vie d'après. Okay ? Et là, pour vous, c'est le même processus. Pour ce mois de septembre, c'est exactement le même processus. Donc si vous sentez que ça coince, que ça vous contraint, que c'est compliqué, que c'est douloureux, le meilleur conseil qu'on vous donne ici, c'est surtout, ne montez pas dans votre tête. Ne montez pas dans votre tête. C'est pas là que sont les réponses, c'est absolument pas là que vous allez vous sentir mieux, c'est justement là que ça va être pire. Plus vous allez chercher à mentaliser, à rationaliser, à border le truc, à vous faire un plan d'action, à savoir, pour ceux qui ont une envie de communiquer, pour ceux à qui ça parle de communiquer à travers ce processus, ne cherchez pas à vous faire la conversation en long, en large et en travers, à avoir tous les arguments, etc. Tout ça, ça ne vous aidera pas. Au contraire, ça va vous enfermer et vous allez devenir votre propre bourreau, okay, dans ce processus-là. En revanche, le conseil, c'est vraiment de rentrer en vous, et vous le savez, vous le sentez parce que vous avez commencé à le faire. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez commencé. Vous avez commencé à vous replier davantage sur vous, à vous mettre au repos, à vous mettre dans le silence, à vous mettre dans le silence par rapport à
à une harmonie, une plénitude de cœur à laquelle vous aspiriez. Alors certains, ce bouleversement va vous faire passer par le fait de peut-être quitter une situation où vous aviez un grand bien-être émotionnel. Ça peut être en terminer avec un couple pour lequel vous avez été très heureux pendant un moment, mais on est arrivé au bout, le cycle est terminé et il y a vraiment un appel fort à passer à autre chose, donc vous allez vous séparer. Il y a quand même eu d'excellents moments, donc il y a quand même aussi besoin de prendre un temps, de digérer cette transition, d'être au calme avec ça et de guérir ce qui a besoin de l'être. Pour d'autres, il va s'agir au contraire de vos espoirs profonds, d'avoir des espoirs profonds d'harmonie, il me manque un mot, de fonder une famille, d'être vraiment, avec ce 10 de coupe, c'est vraiment le mari, la femme, les enfants, tout l'environnement qui procure de la joie. On est dans un total épanouissement en soi-même et avec son environnement, avec les autres. Donc ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut même être professionnel, de s'éclater complètement dans un environnement. Quel que soit le domaine, c'est soit vous aviez cette plénitude émotionnelle, mais vous êtes arrivé au bout du cycle et il va falloir, vous le sentez, hein, c'est très fort, il va falloir quitter pour amorcer un nouveau cycle. Ça peut être un couple, ça peut être un travail, ça peut être une vie professionnelle qui s'achève, qui vous a beaucoup nourri, mais vous avez un appel fort de votre vraie vocation, et là maintenant il s'agit d'y répondre. Et pour d'autres, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que jusqu'à présent vous ne l'aviez pas, vous avez toujours eu cette aspiration d'une plénitude émotionnelle, et les situations que vous viviez jusqu'à présent, c'était pas mal, mais vous n'aviez pas cette complète plénitude émotionnelle que vous sentiez au fond de vous, qui vous appelait, à laquelle vous aspiriez depuis longtemps. Et là, de la même façon, de prendre conscience que pour pouvoir obtenir cette vraie plénitude émotionnelle, ça vous demande de voir les choses autrement, ça vous demande d'opérer un changement, ça vous demande de guérir quelque chose, ça vous demande de réparer peut-être avec quelqu'un, pour ceux à qui ça parle de leçons karmiques. Il y a sans doute, vous le savez, hein, vous le sentez, pour atteindre vraiment cette plénitude émotionnelle, il y a un cap à passer de guérison en vous et de guérison possiblement aussi à travers d'autres personnes. Ce que l'univers vous invite à lâcher. Vous avez ce 10 de bâton et ce 6 de coupe. Je me sens partagée entre deux messages et je pense que c'est pas pour les mêmes personnes. Certains... ce qui est sûr, c'est qu'on vous demande de lâcher ce qui est lourd. Ce qui est lourd est ce que vous trimballez depuis longtemps. Mais pour certains, arrêter de trimballer ce qui est lourd, ça passe par, et notamment avec quelqu'un, une personne avec qui vous êtes en contact depuis longtemps, une personne du passé. Ça peut être là aussi, hein, ça peut être un écho, une âme sœur. Donc pour certains, il s'agit de toute façon de lâcher ce qui est lourd. Cette guérison, elle peut s'opérer soit en laissant partir, justement, cette relation, en laissant partir l'autre, en arrêtant de s'accrocher, d'être... vous étiez peut-être pour certains dans une relation avec quelqu'un qui était assez pulsionnel, assez physique, assez hypnotique.
Alors on pourrait dire toxique aussi, il y a une forme de toxicité quand même avec le diable. Si vous sentez une forme de toxicité, ça sera que pour certains. Je sens pas une grande toxicité là. Ce que je sens de plus toxique dans ce tirage-là, c'est vous envers vous-même, avec vos pensées, à chaque fois que vous montez dans votre mental. C'est ça que je sens le plus toxique. Pour certains, bon, vous pouvez être effectivement dans une relation où vous sentez que ça devient d'une façon ou d'une autre toxique pour vous. Et là, il s'agit de lâcher cette relation, de laisser partir cette personne, de lâcher tout le poids que représente ce lien avec cette personne et de prendre des distances, de prendre le large, d'arrêter de vous accrocher à ça. Et le challenge, encore une fois, c'est que c'est un travail qui se fait lentement. C'est un travail qui se fait lentement. C'est pas un départ qui va s'opérer où du jour au lendemain, vous allez claquer la porte. C'est quelque chose qui va se faire petit à petit, parce que quand bien même dans les actes, vous claquez la porte et vous dites, puisque c'est comme ça, je prends mes bagages, je te quitte, je me barre. Énergétiquement, il vous faudra plus de temps pour vraiment laisser partir cette personne. Et le travail sera vraiment fait quand vous vous sentirez totalement libéré dans votre être, d'accord? Dans votre tête déjà, ça c'est sûr, mais dans tout votre être. Donc ça c'est pour certains. Pour d'autres, je sens que c'est l'inverse. Pour d'autres, vous pouvez être tenté justement dans une interaction qui est difficile, mais qui par ailleurs comporte énormément d'amour, un lien très fort avec quelqu'un. Vous pouvez être tenté de partir parce que c'est trop lourd pour vous, parce que vous en avez ras-le-bol, parce que ça vous fait mal, parce que vous avez besoin de guérir. Et je reviens à cette énergie que je sentais là au début, de préférer prendre des distances, de préférer prendre le large, plutôt que d'en arriver à un stade où ça va être trop pour vous. Trop pour vous, peut-être trop pour l'autre aussi, parce qu'on va en arriver à se faire mal, et vous voulez maîtriser ça, étant donné qu'il y a quand même par ailleurs beaucoup d'amour, vous n'avez pas envie ni de vous faire mal à vous, ni de faire mal à l'autre. Et là, j'ai l'impression que pour ceux à qui est destiné ce message, j'ai l'impression que l'univers vous dit, au contraire, attends, pars pas trop vite. J'ai cette notion de fermer les yeux, de faire pause sur une situation. Parce que peut-être qu'effectivement, il ne s'agit pas de lâcher la personne, mais qu'il s'agit pour vous de lâcher ce qui est lourd dans votre interaction. Et que vous avez tous les deux un travail à faire, tous les deux quelque chose à comprendre, tous les deux quelque chose à guérir. Et c'est précisément ensemble que le travail doit se faire. C'est pas pour des prunes que l'univers vous a mis dans les pattes l'un de l'autre. Et une fois encore, c'est pas en montant dans l'ego, dans les pensées, que vous allez résoudre le truc. Ni vous ni l'autre dans cette interaction. C'est vraiment en revenant au cœur, en revenant à l'enfant intérieur, en revenant à votre âme, en revenant à votre intuition, en vous laissant guider, en ayant les yeux bien ouverts aussi sur ce qui est à l'œuvre, sur cette sensation-là de dominant, dominé, d'être enchaîné, qu'on sait qu'à la fois on peut se sentir enchaîné l'un à l'autre, sentir beaucoup d'amour et se sentir enchaîné l'un à l'autre. On ne peut pas faire l'un dans l'autre, l'un sans l'autre. Le lapsus, je regardais ce diable qui nous parle évidemment aussi de chair, hein, de sexualité très, très chaude, ok. Donc il peut y avoir ça. Mais quand on est...
C'est pas la même chose d'être lié avec quelqu'un et d'être connecté à quelqu'un. Quand on est connecté à quelqu'un, oui, vous êtes connecté à cette personne. Pour ceux à qui ça parle, vous êtes réellement connecté à cette personne. Mais tant que vous êtes en même temps liés, c'est-à-dire attachés, vous vous entravez l'un l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous devenez le bourreau et la victime l'un de l'autre, c'est sans arrêt. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir non plus. Et la solution, elle est souvent justement de prendre le temps, d'observer, de comprendre, d'étudier. Il y a cette notion d'étude, de découvrir les choses cachées avec cette grande prêtresse. Et ça, c'est ce qu'on vous invite, c'est ce que l'univers vous invite à faire de nouveau au mois de septembre. C'est de prendre le temps d'observer cette situation autrement. Alors d'observer consciemment, mais d'observer également intérieurement, d'observer avec le cœur, d'observer également avec votre âme ce qui se joue. Parce que c'est un jeu. Vos âmes ont décidé, il y a bien longtemps, ont décidé de se rejoindre et de jouer à ce jeu ensemble pour apprendre. Ok ? Et quand on est dans le concret, dans le matériel, dans la 3D, on oublie cette dimension-là et on revient à des choses beaucoup plus triviales, beaucoup plus terrestres. Et c'est là qu'on va se prendre la tête sur des choses très terrestres, très matérielles, alors qu'au fond, c'est à un niveau supérieur que ça se joue. Et quand on se sent enchaîné comme ça à quelqu'un, mais je sens que vous l'avez déjà perçu, hein, ça vient nous parler de blessures au fond de nous. Cette relation, elle est là justement pour faire réémerger ce qui n'a pas été guéri avant, ce qui n'a pas été compris avant, ce qui n'a pas été rééquilibré avant. Et en faisant ce travail, là, vous restez dans la connexion à l'autre, mais vous lâchez tout ce qui est enchaînement, tout ce qui est lien à l'autre. Vous pouvez couper des liens. Et ça, c'est un travail de lenteur. C'est un travail qui se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ok ? Donc pour ceux qui ont envie de se carapater de la situation parce que c'est plus facile de fuir quelque part parce que c'est devenu trop lourd pour vous, j'ai l'impression que l'univers vous dit ok, effectivement, pour te mettre en pause, pour prendre éventuellement du recul, mettre un peu de distance, pour avoir le temps déjà vous, et puis laisser aussi du temps à l'autre, mais ça, l'autre fait ça par vous. Vous n'avez aucune prise sur l'autre. La seule chose que vous pouvez faire, c'est pour vous, d'accord ? Donc l'univers vous invite à prendre ce temps, à mettre en pause pour étudier les choses, etc. Mais j'ai l'impression qu'il vous dit aussi, prends ce temps de recul, d'accord, mais ne va peut-être pas au bout du truc trop vite de tout quitter d'un coup, de pas jeter le bébé avec l'eau du bain. J'ai un peu cette sensation-là. Quoi d'autre ? Donc ce que l'univers vous invite à faire, hein, j'en ai déjà parlé en même temps. Pour certains, ça parle de travail, d'appel, de vocation, de répondre à quelque chose qui se fait vraiment très, très, très pressant. Vous avez besoin de travailler là-dessus lentement. Vous avez besoin, l'univers va vous inviter aussi avec cette grande prêtresse à étudier, à vous former, à sentir à sentir ce qui est bon pour vous, à sentir où est-ce que c'est aligné pour vous, cet appel de vocation. Et possiblement aussi à voir les choses autrement, parce que c'est votre mental, hein, c'est votre mental, votre ennemi ce mois-ci, les balances. En fin de mois, vous avez le fou et le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai ce fou au-dessus, qui est pour moi un excellent présage. Regardez cette femme, elle est prête, elle a déjà amorcé le mouvement, elle se laisse aller. Elle se laisse aller dans les bras de l'univers, elle va plonger, elle va se laisser
Elle va se laisser aller justement dans cet appel. Alors avec le fou, on a cette notion d'y aller, mais on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Il y a vraiment une part d'inconnu. C'est exactement ce que vous invite également à faire l'univers. L'univers vous dit, mais ferme les yeux, entre en toi, connecte-toi. Cette grande prêtresse nous parle de choses qui sont cachées. Donc l'univers vous dit, va en toi pour découvrir les choses qui sont cachées. Mais également, sois aligné, sois tranquille, reste tranquille. Reste tranquille, ne te mets pas dans ces états-là. Reste tranquille avec ce que tu ne connais pas encore. Parce que moi, l'univers, je ne t'ai pas tout dévoilé, mon plan encore. Et j'attends que toi, tu fasses le premier pas, j'attends que tu te jettes. J'attends que tu fasses le plongeon. Et ensuite, moi, je vais t'apporter du soutien, des réponses, en temps et en heure, tout ça. Et vous êtes parfaitement en sécurité, hein. Vous êtes dans les mains de l'univers, ok? Alors effectivement, c'est un challenge parce que ça pousse lentement, ça va se dévoiler lentement. Et ça va se dévoiler au fur et à mesure que vous allez guérir. Et également que vous allez choisir de franchir ce pas que vous avez à faire. Vous savez mieux que moi exactement quelle est votre situation et quel est ce pas à faire. Je suis certaine que vous sentez de quoi parle ce pas. Vous savez. Ne vous prenez pas la tête. Ok, ne vous prenez pas la tête avec cet élan à avoir. Ça va se faire. Ça va se faire et ça va se faire d'autant plus d'une façon fluide, ça va se faire tout seul à partir du moment où vous mettez pas, ne vous en faites pas une montagne. Je sens que c'est ce que vous dit l'univers. Et c'est possiblement l'état d'esprit finalement, la conscientisation que vous avez en fin de mois, hein, de vous rendre compte que certains vont plonger en fin de mois et se rendre compte que finalement, je m'en faisais une montagne. Mais il suffisait simplement que je me laisse aller. Et puis ça y est, c'est fait. Ok ? Et ça revient à voir les choses autrement. À pas s'agiter dans tous les sens et à voir les choses autrement. Voilà, je regarde si j'ai autre chose. J'espère que j'ai été claire, parce que là je sens aussi qu'il y avait des messages pour différentes personnes. Il y en a c'était pour l'amour, le travail, quitter, rester. Bon, en message, c'est une chouette carte je trouve pour finir. Vous avez la nature. Si ça veut bien faire le focus. Oui, non. Voilà. La nature qui vous dit ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Alors oui, ancrez-vous, parce que quand on est trop dans le mental comme ça, la meilleure façon d'adoucir ces énergies-là et de revenir en soi, c'est d'aller dans la nature. Allez vous coller contre un arbre, allez marcher pieds nus dans le jardin, passer du temps avec vos animaux de compagnie. Eux, ils sont beaucoup plus ancrés aussi que vous. Alors oui, ça va représenter un challenge pour vous aussi, hein. C'est la seule notion de terre, la seule carte de terre qu'on ait, c'est celle-ci. Et en plus, c'est la carte du jardinier. Et vous l'avez dans la position du challenge. Bien sûr, parce que au moins, ce qui est super dans ce tirage, c'est que vous êtes prévenus. Vous savez que pendant ce mois-là, vous allez à la fois avoir un appel fort pour être vraiment qui vous êtes, pour aller vers une plénitude, une harmonie, mais quelque chose de très beau, et qui vous demande de faire un pas, un saut dans l'inconnu. Et en même temps, vous savez que l'autre appel fort que vous allez avoir et qui, pour le coup, lui, va vous faire mal, ça c'est sûr, c'est l'appel de l'ego, c'est l'appel du mental. Donc vous le savez, dès lors que vous vous sentez embarqué là dans des idées, dans des fantasmes, dans des projections, dites stop, 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 stop. Sortez, allez prendre l'air, allez marcher dans la nature, allez jardiner, planter des fleurs, revenez à des choses beaucoup plus simples, ok ?
alliez les deux aussi avec la méditation. Allez vous poser dans un jardin, sous un arbre, et puis fermez vos yeux là, et puis faites pause. D'accord? Donc la nature va vraiment vous aider. Il y a vraiment quelque chose de très, comment dire, quand je vois cette image, je sens beaucoup de douceur. Vous voyez cette licorne, comment elle est entourée de feuillages, de branches. Je sens là qu'il s'agit de vous en remettre. Voilà, c'est ça. Quand je vois cette énergie de 4 d'épée à côté, c'est de vous trouver un petit nid. C'est de vous trouver un nid et d'aller vous lever dans ce nid de nature. Et c'est la terre qui va prendre soin de vous et qui va vous aider à opérer cette transition. Et pour certains, finalement, ça va se passer, ce schéma-là va être à l'œuvre, mais pour certains, ça ne va pas non plus être de la douleur et tout ça. Je vous rappelle que vous entrez dans le mois avec beaucoup de maîtrise. Donc pour certains, vous allez être conscient du processus, vous allez être sans arrêt en train un peu quand même de vous surveiller comme du lait sur le feu pour pas remonter dans la tête, pour pas remonter dans l'ego, mais vous allez faire ça avec beaucoup de ténacité, beaucoup d'endurance, et ça va vous mener tranquillement à la fin du mois, où là, vous allez passer vraiment à autre chose. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les balances, ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.